Quand Marie-Madeleine a rencontré Jésus pour la première fois, elle était dans un état lamentable. Possédée par des démons, elle était également hantée par un passé peu glorieux. Les gens la regardaient de haut, mais rien de tout cela n'a empêché le Christ de lui témoigner de l'amour. Je suis tombée enceinte, j'ai remis moi-même et mon enfant entre ses mains pour dire que toute ma grossesse s'est bien passée. Tout le temps, on priait j'ai Sainte Marie-Madeleine et de mon grand-père parce qu'il nous bisait à côté de nous pour nous continuer à avancer. Nous avons tout, c'est-à-dire nous avons la santé, nous avons un emploi fixe, un salaire fixe, mais sans enfant, on peut dire qu'on n'a rien. Véritable héroïne de la Bible, aujourd'hui à son image, les fidèles tissent une relation avec elle. Dès les premiers siècles, chrétiens, pénitents, saints, rois, papes viennent accomplir leur pèlerinage à la grotte de la Sainte-Baume auprès de Sainte Marie-Madeleine en France. Par sa conversion, Marie-Madeleine montre le chemin du disciple missionnaire. Alors, je suis Spring Thomas, 33 ans, habitant de Pointe-aux-Sables, la Pointe précisément, paroissienne de Sainte Marie-Madeleine. Et mon époux, Dylan Thomas. Nous sommes mariés depuis bientôt 7 ans. Alors, en fait, tout a commencé l'année dernière. Pour moi, âgé de 33 ans, comme j'ai dit, je suis sur la paroisse. Pour moi, Sainte Marie-Madeleine, c'était notre sainte patronne. Il y a une phrase qui m'a interpellée à chaque fois que Padre disait, c'était Marie-Madeleine avait tout mais n'avait rien. Parce qu'elle n'avait pas encore vécu l'amour du Christ. Et après la procession, quand on est arrivé à l'église, j'avais les yeux fermés, je lui ai dit, Sainte Marie-Madeleine, toi notre sainte patronne, toi qui avais tout mais qui n'avais rien, je veux être comme toi. Je veux vraiment goûter à l'amour du Christ. J'ai vraiment ressenti quelque chose ce jour-là, mais toujours est-il, je n'entendais rien en retour. C'était juste vraiment, vraiment vivre l'amour du Christ. Et toujours en rentrant chez moi, j'étais vraiment dans la joie. Par contre, j'étais heureux, c'était vraiment quelque chose d'extraordinaire. Et là, après quelques temps, disons quelques semaines, on va dire, c'est là que j'ai eu la bonne nouvelle de savoir que j'étais enceinte. Je ne l'attendais pas. Pourquoi? Parce que ça faisait quelques temps déjà que j'avais arrêté les traitements médicaux. Parce que ça devenait fatigant. Donc je me suis dit, si ça venait, ça venait. Sinon, effectivement, après quelques jours, on a refait. C'est vrai, cela s'avérait que j'étais bel et bien enceinte. Et la preuve, je le suis toujours. C'est prévu pour quelques temps. Je ne sais pas si le bébé attend la venue de la relique pour arriver en même temps, mais en tout cas, c'est vraiment une grâce que nous avons vécue. Et je peux dire que de par notre sainte patronne, Sainte Marie-Madeleine, je vis vraiment l'amour au plus profond de moi-même. Et pour ça, je dis merci vraiment, Sainte Marie-Madeleine. Quand j'étais parti en Inde pour une formation, c'était vraiment, vraiment, vraiment difficile parce qu'on s'est mariés le 9 décembre 2016. 1er janvier, j'ai repris l'avion pour partir en Inde pour 4 ans. C'était pas évident. Pour dire que Sainte Marie-Madeleine nous a beaucoup apporté. Comme Swing a dit, ça fait longtemps qu'on prend des traitements pour pouvoir concevoir. Elle a dit une phrase, nous avons tout, mais dans une autre façon, nous n'avons rien. Si on catégorise ça dans notre vie actuelle, nous avons tout. C'est-à-dire nous avons la santé, nous avons un emploi fixe, un salaire fixe, mais sans enfant, on peut dire qu'on n'a rien. Ça a été un choc dans un premier temps, mais après on a
vite compris que c'était la bénédiction de notre sainte patronne à faire vers la croyance qu'on met en elle. C'est grâce à ça. Et comme Soumé a dit, dans les jours à venir, c'est peut-être prévu pour la semaine prochaine, l'accouchement va bien se passer. Et un petit Thomas dans la famille. Comme Marie-Madeleine, beaucoup de fidèles cherchent aujourd'hui ce qui était le plus important, une relation avec le Christ. Pour cela, ils demandent l'intercession de cette héroïne de la Bible. Je m'appelle Eugénie, j'ai 36 ans, je suis mère de 2 enfants, une petite fille et un petit garçon. Cette Marie-Madeleine, pour moi, c'est une reconversion. Je suis quelqu'un qui ne partait pas à la messe, mais je priais à ma façon. Et depuis que cette Marie-Madeleine est venue chez moi, donc c'est une transformation totale. Je vois les choses d'une autre façon. Je prie. On va dire que j'étais le petit brebis égaré qui a retrouvé son chemin. Et il y a eu un moment fort où, quand moi j'étais seule, en train de prier avec cette Marie-Madeleine, c'est quelque chose que je ne peux pas décrire, j'ai pas de mots pour, mais le ressenti était là. J'ai pas eu la présence de mes parents dans ma vie, et je vais dire que elle me guide en tant que femme, mère, je vais dire. C'est un peu ça en fait. Donc depuis que je suis tombée enceinte, j'ai remis moi-même et mon enfant entre ses mains pour dire que ma grossesse s'est bien passée et tout va bien, on est OK. Parce que pendant 9 mois, j'étais vraiment inquiète, mais j'ai pas arrêté de prier. Voilà, maintenant, mon enfant est entre mes mains. Elle va avoir bientôt 5 mois. Peu importe qui nous sommes, qu'est-ce qui s'est passé dans notre vie, il y a toujours quelqu'un vers qui on puisse se tourner. Pour moi, c'est Sainte Marie-Madeleine. Les sanctuaires sont des lieux de paix, mais aussi de grâce. Régulièrement, des pèlerins témoignent des miracles accordés par le ciel à la suite de leurs prières. Un coup, j'ai eu une nouvelle qui m'a gagné un cancer, mélanoma. Mais à partir de là, qui m'a commencé à faire des tests, souvent d'affaires, jusqu'à une arrivée pour besoin opérer, un besoin un petit bout dans mon pied. Après 2-3 jours, j'ai gagné visite Sainte Marie-Madeleine contre moi. C'est mes petits enfants qui amènent ça contre moi. Et là, à partir de là, mon sentiment va dire que j'ai gagné une grâce avec Sainte Marie-Madeleine qui reprend mon activité, mon réconciliation. Moi, puis j'ai tant de signaux pour faire, on termine tout ça là. Mais à ce moment, la vie, là, on retourne à la normale. Mais tout le temps, on pensait que c'est sa grâce ça qui m'a fait. Plus mes petits enfants, ils amènent ça à la case. Pour moi, mon sentiment est fini guéri. Les temps nous apprennent que mon grand-père est bien malade et c'était choquant parce qu'ils amènent pas tant d'affaires comme ça. Moi, qui ai la grâce, participe dans ce projet avec Sainte Marie-Madeleine là, nous pouvons courir maison en maison, famille en famille. Moi, au fond de moi, je suis capable, si Sainte Marie-Madeleine vient que mon grand-père, ça capable de donner la guérison. Et vraiment, moi, comme la foi, je connais c'est ça qui en partie donne la guérison à mon grand-père parce que tout le temps, je priais j'ai Sainte Marie-Madeleine et mon grand-père parce que nous bien à côté de nous pour nous continuer à avancer. Et chaque fois, je me tendais à la voix que Dieu m'a dit pour bien, et maintenant à la fois là. Et c'est pour ça qui me dit oui, Sainte Marie-Madeleine, vous avez côté nous parce que l'équipe amène la guérison. Avec lui, tout est possible, rien n'est impossible. Et c'est pour ça que nous avons
la chance, la grâce qui Sainte Marie-Madeleine a reçu venir et aujourd'hui la guérison de mon grand-père. Il peut continuer ce marcher mieux et tout, mais de trouver une changer comme avant, il réussit à avancer, il réussit à reprendre ce travail et il peut combattre. Et moi, me chie, c'est Sainte Marie-Madeleine qui me fait tout ça là, accompagnée de Dieu. Marie-Madeleine ouvre la voie avec puissance et douceur à des femmes et des hommes qui, entre deux regards, confient leur rencontre avec la Sainte. Je suis Laetitia Mondarin-Pierrot, Yannick Pierrot, mon mari, paroissien et paroissienne de Sainte Marie-Madeleine. Je suis là pour raconter notre petite histoire où Sainte Marie-Madeleine a intercédé pour nous au courant de l'année 2020. En janvier 2020, on a eu un petit souci de santé. J'ai eu un petit souci de santé où malheureusement, j'ai perdu un bébé sur presque 3 mois de grossesse. Ça a été dur. Pour moi, personnellement, même si je ne le montrais pas, je pleurais de temps en temps, donc Yannick peut être témoin. Durant une des messes de mon quartier à moi, donc le quartier de Saint-Antoine, Padre m'a mise responsable du quartier. Trentenaire pour moi. Et de là, durant tout le mois de juillet et de août, Sainte Marie-Madeleine était chez nous, donc dans notre quartier et principalement chez moi. Personnellement, la prière personnelle qu'on a faite, moi c'était juste pour dire à Sainte Marie-Madeleine que merci d'être chez moi, mais aussi que toi seul connais qu'est-ce que j'ai besoin en fait. Qu'est-ce que j'ai besoin? Je ne vais pas te demander, mais tu as entendu ma prière. C'était cette prière-là que j'ai faite pendant les 2 jours qu'elle était là. Je ne saurais expliquer, même si je ne l'ai pas demandé. J'ai été bénie en septembre, octobre, d'une grossesse encore. D'une grossesse, donc pas prévue, mais je me disais que si le bon Dieu donne, c'est qu'il a sa raison pour donner ça. Là, doucement, tout le monde rentre de la prière, on commence à... On continue à nous la messe. On continue à nous la messe, tout normal. Et là, dans cette Marie-Madeleine, nous, pendant 2 jours, nous avons fait la prière la nuit jusqu'à matin, tout ça là. On essayait toujours si gagner, si pas gagner. Et là, depuis ça, elle nous chatte ici là. Une renaissance, on va dire. Parce qu'on était vraiment pas bien. Moi, franchement, on était vraiment pas bien, même si on a le grand. Hein, on va perdre le grand. Mais le deuxième nous a redonné la joie de vivre, en fait. On l'avait perdu à un moment donné. Et petit à petit, ça va, c'est revenu. Et en juin 2021, notre nouvelle joie de vivre était là. Dans mon village à Magdala, on me montrait du doigt où qu'ils étaient connus mon nom et ma réputation. Quand une lumière a jailli dans l'ombre de ma nuit, je me suis épanouie, mon péché c'était fini. C'était la chance de sa vie d'avoir rencontré Jésus-Christ. Il donna sa chance à Marie-Madeleine. Où est-il encore aujourd'hui? Existe-t-il un Jésus-Christ pour sauver nos Marie-Madeleine? Depuis plus de 2000 ans, Marie-Madeleine fascine, passionne, dérange. Le Moyen-Âge a particulièrement vénéré la pécheresse repentie, la sainte, la disciple, qui se tenait retirée pendant 30 ans dans la grotte inhospitalière de la Sainte-Baume. Le père Pascal a visité ce lieu. Marie-Madeleine, c'est une des femmes qui accompagnait Jésus jusqu'à la croix. Au pied de la croix, avec Marie et la Vierge Marie,
avec le disciple bien-aimé Saint Jean, Marie-Madeleine était là. Elle vit comme Marie et toutes ces douleurs de son Maître Jésus-Christ, elle aussi, elle porte. La récompense. Elle a eu la grâce de rencontrer le Christ au matin de Pâques. Le premier jour de la semaine, vous le savez très bien, elle a eu la grâce de rencontrer le Christ ressuscité. Aujourd'hui, elle nous montre le chemin, comment devenir des disciples missionnaires comme elle, pour annoncer cette merveille à tous ceux qui nous entourent. Mes frères et sœurs, si on parle de Marie-Madeleine de telle façon, c'est mon expérience avec elle, mon expérience d'elle ici sur le terrain de cette paroisse. Marie-Madeleine continue à faire de merveilles dans ce lieu. Et ces reliques qui parcourent le monde est une grâce pour la paroisse de Sainte-Marie-Madeleine à Pointe-aux-Sables. Une relique est souvent le corps, une partie du corps d'une personne sainte, d'un martyr, d'une personne sacrée, ou bien un objet qu'il portait, qu'il gardait et qu'il utilisait. Ces objets, ou bien cette partie de corps, aujourd'hui, loin d'être un souvenir, c'est le symbole d'une présence active parmi nous aujourd'hui. Par exemple, cette personne qui a vécu des années, des siècles avant, aujourd'hui, à travers les reliques, cette personne est parmi nous une présence active. Donc, quelqu'un qui se met dans la foi devant les reliques, qui prie et qui le touche, recevra qu'ils sont complets de cette grâce qu'il demande dans la foi. Cette partie où Jésus avait touché, c'est resté collé et encore sur l'écran, donc quand ils ont fait le fruit. Et donc, cette partie de peau est gardée dans une ampoule à part, à Saint-de-Baume, où j'avais la joie de visiter ces lieux avec beaucoup d'émotion, beaucoup de grâce. Et dans la grotte de Saint-de-Baume, en haut, se trouve aussi dans le reliquaire de tibia et les mèches de cheveux. C'est ça qui voyage, circule en France et qui voyage et qui arrive chez nous. Et nous sommes dans la joie d'accueillir ces reliques au cœur même de notre paroisse, dont notre Sainte Marie-Madeleine est la patronne. Un événement très attendu par les paroissiens qui, depuis plusieurs semaines, préparent l'arrivée du reliquaire. En 2020, nous avons eu la grâce de la consécration de la nouvelle église, mais en même temps que nous faisions la construction du bâtiment, on voulait en parallèle construire la communauté, bâtir la communauté. Et c'est là que notre sainte patronne, Marie-Madeleine, elle est sortie et elle a visité tous les quartiers et différentes familles de la paroisse. Et c'est là que nous avons eu l'occasion de voir ces grâces se déverser dans les familles, sur les quartiers de notre paroisse. Et à partir de là, elle n'était plus une sainte lointaine qu'on ne connaissait pas. Elle est devenue notre amie, elle est devenue notre confidente, elle est devenue la personne à qui vraiment nous prions pour intercéder pour nous dans nos moments difficiles. Aujourd'hui, Marie-Madeleine, elle fait partie de notre vie. Les reliques de Sainte Marie-Madeleine ont été retrouvées en 1279 par Charles II d'Anjou. Le reliquaire qui arrive à Maurice contient le tibia de la Sainte et une mèche de cheveux. Cette relique est habituellement conservée dans la crypte de la basilique Sainte Marie-Madeleine à Saint-Maximin-la-Sainte-Baume, dans le Var, en France.